finir par me faire croire qu'il est impossible de s'emparer de ce fort. Est-ce vraiment si difficile? Le fort Nelson est tout à l'ouest de la baie du Nord, Excellence. Et il est fort bien défendu. C'est le propre d'un fort d'être bien défendu. Celui-là l'est mieux que d'autres, monseigneur. La garnison compte une centaine d'hommes et 30 pièces de canon. C'est un bastion redoutable. Bien, capitaine, souffrez que je vous le dise, votre attitude me déroute. J'en suis fâché, monseigneur, mais je vous devais la vérité. Ne compliquez-vous pas un peu les choses? Oh, monseigneur. Si, si. J'ai là une lettre du comte de Frontenac qui me fait votre éloge avec une rare chaleur. Le gouverneur général? Il est persuadé que vous êtes l'homme tout désigné pour ce genre d'entreprise, ayant participé à une première expédition. Qui a échoué, Excellence. Je sais, je sais. Et une autre, une deuxième qui a tourné court. Il n'en sera pas toujours ainsi. Vous n'êtes pas sans savoir que ce projet de reprise du fort Nelson est très cher à Sa Majesté. Bon, vraiment, je ne comprends pas vos réticences. Que son Excellence me pardonne. C'est une tâche au-dessus de mes forces. Prétendre le contraire serait malhonnête. Il faut des dispositions particulières pour servir en Nouvelle-France. Un long apprentissage, que je n'ai pas. Et de plus, il est impossible de s'emparer d'un fort avec des soldats français réguliers qui ne peuvent tenir la mer et encore moins les rigueurs des hivers du Grand Nord. Il n'y a que des Canadiens pour surmonter pareil défi. D'ailleurs, Excellence, vous l'avouerai-je... Parlez, mon ami, parlez. Il n'a jamais été question que j'entreprenne seul pareille expédition. On m'a toujours assuré que je pourrais compter sur le capitaine de frégate Pierre Lemoine d'Iberville, un homme qui connaît à fond les mers du Nord. Non. Au risque de nuire à ma carrière, j'aime autant l'avouer sans détour. Pareille entreprise me dépasse. Votre probité vous honore, capitaine. Je vous félicite de votre franchise. Vous pouvez disposer, mais attendez mes instructions. Excellence. Monsieur le secrétaire. Si monsieur le marquis me le permet, je dirais que j'ai rarement vu attitude aussi déroutante. Il reste, mon cher Bégon, que ce capitaine a raison. Votre Excellence croit que... Non seulement je crois, mais je suis persuadé que ce d'Iberville est le seul homme capable. Et enfin, je me comprends. Je vois. Monsieur de Frontenac ne me pardonne pas facilement mes réticences de l'été dernier. Ça t'apprendra à contrecarrer celui qui a envoyé promener l'amiral Phipps. J'aimais mieux le contrecarrer que d'essuyer un deuxième échec qu'il ne m'aurait jamais pardonné. Mais allez donc discuter avec les grands. Ils croient qu'on peut commander et que tout va s'exécuter. Ils croient qu'on peut s'emparer du fort Nelson comme on s'empare d'une cabane de Huron. Mais plus j'y pense, plus je vois ce que c'est. Parce que j'ai fait ressortir certaines difficultés réelles, parce que j'ai insisté sur le fait de ramener le poli à La Rochelle à l'automne, on en conclut que l'entreprise ne m'intéresse plus. J'y travaille, j'y risque ma peau, depuis 8 ans. Ça ne compte pas. Tant pis. Personne ne me forcera la main. On ne m'imposera plus rien, même au nom du roi. Je veux prendre le fort Nelson, et je le prendrai. Mais quand il n'y aura plus de risque d'échec. À votre place, je chercherai des appuis à la cour. Des appuis. Je ne sais pas, moi, une personne influente que vous connaîtriez. En tout cas, j'ai l'impression que mes propos à votre sujet ont été de nature à ébranler le ministre. Et vous? Que comptez-vous faire? Attendre les ordres du ministre. Bonne chance, capitaine. Merci. Mon cher Sérigny, Je garderai de vous le meilleur des souvenirs. ce sera réciproque. Messieurs. Monsieur.
À plus tard, les affaires de cœur. J'ai quelque chose de plus important à rédiger. Je vous puis dissiper certaines inquiétudes, madame, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrai certains contentements. Et notez ici au Réaoué le choix heureux du terme contentement. Contentement. Mais on trouve avec lui des accommodements. Ah, c'est M. Molière et le diable. De ces secrets, madame, on saura vous instruire. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire. Contentez mon désir, et n'ayez point d'effroi, je vous réponds de tout et prends le mal sur moi. Je parierais que ce Tartuffe est un Gascon tellement sa mort descend pareil. Ah oui. Ah oui, ici. Elles mirent tous, à cause, vous comprenez, d'Orgon qui se trouve dessous la table. Dessous la table. Elle tousse et lui dit: vous toussez fort, madame. Qu'est-ce que c'est encore? Son Excellence m'envoie tout à fait navré, mais... C'est peu vrai de menu. En quelle langue faudra-t-il qu'on vous le dise? Après chaque repas, je me réserve 1 heure et cette heure, je la consacre aux choses de l'esprit. Vous ne comprenez pas? C'est que l'heure est écoulée depuis longtemps. Déjà. Et Monsieur l'Intendant est dans votre cabinet. Monsieur l'Intendant, ouais. Nous y reviendrons, Réaoué. Monsieur de Champigny. C'est vraiment si pressé? Que votre Excellence me pardonne, mais je le crois. Même si j'ai une aversion naturelle pour le potinage. Comme je sais que vous avez une aversion naturelle pour ce genre de littérature, n'est-ce pas? Justement, Excellence, il s'agit précisément de... De? Ah, Excellence, j'ai horreur de mettre en cause des gens du clergé. Surtout du haut clergé. Mais enfin, monsieur, où voulez-vous en venir? Eh bien voilà, le hasard a voulu, je dis bien le hasard. De grâce, parlez, monsieur. Le hasard a voulu que je sois instruit des motifs du départ de Monseigneur de Saint-Vallier pour la France l'automne dernier. En effet, je tiens de bonnes sources. Quelle source? Enfin, qu'il suffise de dire que la parole de la personne en question ne saurait être mise en doute. Qui? Monseigneur de Montmorency-Laval lui-même. Vous l'avez vu? Oui. Hier, à sa ferme de Saint-Joachim. Non, ne vous excusez pas. Parlez-moi plutôt des crimes que j'ai encore commis. Crimes? C'est un fort grand mot. Disons plutôt qu'un malentendu entre M. de Calière et Monseigneur de Saint-Vallier. Monsieur de Calière, le gouverneur de Montréal. En effet, Excellence, il prétend... disons qu'il estime avoir préséance sur Monseigneur l'évêque aux offices religieux. Alors Monseigneur est à Versailles pour contester cette manière de voir. Que je reconnais là, Monseigneur de Saint-Vallier. Le pauvre homme. Il en serait quitte pour ses frais. Le gouverneur de Montréal possède de puissants appuis à la cour. Son frère est le secrétaire particulier de Sa Majesté. Le saviez-vous? Oui, Excellence. Au fait, en quoi cette histoire a-t-elle quelque rapport avec... Eh bien, Excellence, c'est que Monseigneur de Saint-Vallier est également en France pour... parce que... Non, Ah non, monsieur, parlez vite et sans détour. Eh bien, Monseigneur... Monseigneur de Saint-Vallier est également en France pour... parce que... Non, monsieur, parlez vite et sans détour. Ah 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 non, monsieur, parlez vite et sans détour.
semble fort désenchanté de ce que votre Excellence ait fait donner cette pièce, malgré sa volonté. Malgré même les directives que j'avais données de vive voix et dans une lettre pastorale. Monsieur de Frontenac a quand même fait présenter cette pièce, à Québec, dans les murs même du château Saint-Louis. Monsieur de Frontenac aurait peut-être dû tenir compte de vos directives, monseigneur. Mais souffrez que je vous rappelle que le roi a levé depuis longtemps l'interdit sur cette pièce, que d'aucuns jugent assez terne d'ailleurs. Car enfin ce bourgeois sans esprit qui se cache sous des meubles pour se rendre compte que sa femme croit avouer qu'il n'y a pas là de quoi fouetter un chat. Et je ne vois pas pourquoi la cour irait, pour si peu, créer des embarras au gouverneur général de la Nouvelle-France. Vous feriez mieux de vous entendre à l'amiable. Je crains que ce ne soit plus possible, Excellence. Il y avait eu entente. Monsieur le gouverneur voulait absolument faire représenter cette pièce, soutenant que de trop grandes sommes étaient déjà engagées. Pour le dédommager, je lui ai remis de mes propres mains la somme de 100 pistoles, qu'il a acceptée. Oui, je vois. Monseigneur, il serait peut-être préférable pour vous et pour d'autres de ne pas ébruiter cette histoire. Je suis impardonnable. Oser déranger de la sorte le secrétaire du roi. Le secrétaire du roi a bien droit à quelques loisirs et venir présenter ses hommages à la comtesse de Frontenac en est un de grand prix à ses yeux. Oh, monsieur le secrétaire, comme vous savez lire les choses. Daignez vous asseoir, je vous prie. Je ne vous cacherai pas, comtesse, que tout ceci m'intrigue agréablement. Vraiment. J'ai hâte de savoir ce qui me vaut le plaisir d'un aussi charmant tête-à-tête. Oh, charmant. Vous présumez bien vite, monsieur. Vous savez comment sont les femmes. Charmante, quoi qu'elle fasse. J'ai reçu dernièrement une lettre fort touchante d'un jeune Canadien, monsieur Pierre Lemoine d'Iberville. On a beaucoup parlé de lui ces temps-ci. C'est le marquis de Pontchartrain. Alors voilà, j'aimerais que vous intercédiez pour ce jeune homme auprès du ministre de la Marine. Car je crois savoir que mon mari a fait sur son compte un rapport assez injuste. Certes, je sais que Sa Majesté tient beaucoup à reprendre aux Anglais le fort Nelson. Mais je sais également que le ministre ne veut pour rien au monde contrarier monsieur le comte, votre mari. En confiant par exemple une autre fois à monsieur d'Iberville le commandement d'une expédition à la baie d'Hudson. Justement. Et il semble que son idée soit bien arrêtée là-dessus. Je comprends. Le ministre est un homme de caractère. Il me rappelle quelquefois monsieur de Colbert. Mais ce n'est pas surtout pour vous parler de monsieur d'Iberville que j'ai tenu à vous voir. Une affaire beaucoup plus grave et qui vous touche au plus haut point. Moi? Mais vous m'effrayez de parler, comtesse. Il s'agit de monsieur votre frère, le gouverneur de Montréal. Mais vraiment, on ne vous a rien dit? Au sujet de mon frère? Ma foi, non. Monseigneur de Saint-Vallier, ce jeune évêque de Québec, laisse courir sur son compte des bruits ridicules. Vraiment? Oui, il s'agit d'une histoire de protocole, assez amusante, ma foi. Il paraît que votre frère exige la à l'église. Le jeune prélat ne l'entend pas de cette oreille-là, vous comprenez bien. Et c'est pour demander son rappel au ministre qu'il est présentement à Versailles. Cet ecclésiastique n'a pas le sens des proportions, il parle beaucoup. C'est pourquoi j'ai tenu à vous prévenir, afin que vous puissiez replacer les faits auprès des autorités, et notamment auprès de monsieur de Pontchartrain. Je vous suis très reconnaissant de m'avoir prévenu, comtesse. Ce monsieur de Saint-Vallier est un homme dangereux. Il a des griefs contre tout le monde. Il en a même contre le gouverneur général de la Nouvelle-France. Contre monsieur de Frontenac? Est-ce possible? Tellement amusant. Vous connaissez monsieur mon mari. Il a toujours besoin d'argent. À tel point qu'il a accepté une somme de monseigneur de Saint-Vallier en retour d'une promesse qu'il lui a faite de ne pas laisser représenter une pièce de monsieur de Molière. Je parie qu'il s'agit du Tartuffe. Une œuvre mineure, s'il en est. En effet. Et mon mari a tout de même laissé représenter la pièce. Il ne changera jamais. Vous imaginez dès lors le dépit de l'évêque. Ah mais je ne sais pas si vous voyez très bien où je veux en venir. En toute franchise, comtesse, je ne vois pas. Écoutez. Il paraît que le marquis de Pontchartrain
est fort contrarié par toute cette affaire. Au point qu'il pourrait profiter de la situation pour contrarier à son tour monsieur mon mari. Contrarier monsieur le comte? Mais en quoi? En confiant par exemple au jeune d'Iberville le commandement d'une autre expédition au Fort Nelson. Vous me suivez cette fois-ci, j'espère. Vous êtes une femme redoutable. Disons, une femme tout court. Le Poli, équipé de 30 canons, monté par 70 matelots, transportera également 2 petits mortiers de fonte, 350 bombes, 2 canons de campagne et 500 livres de balles à mousquet. La Salamandre sera armée de 20 canons et transportera 30 matelots. Et voilà, cher monsieur. J'ose croire qu'avec cette escadre, Votre Excellence n'aura pas affaire à un ingrat. Cette fois, ce sera vraiment la prise du Fort Nelson. la chose vous sera d'autant plus facile que vous pourrez hiverner tout à votre guise. Et il est entendu que cette expédition sera entièrement aux frais de son commandant. Toutefois, tout le butin saisi lui appartiendra. Et il héritera de plus du monopole exclusif de la traite à la baie d'Hudson pour une année entière. Une année. Vous semblez déçu. C'est que, Votre Excellence, une année est si vite passée. Mais combien voulez-vous? 2 ans? Disons 3. Et maintenant, un dernier point. Le capitaine Bonaventure est aux Antilles. La Salamandre se trouve donc sans commandant. J'ai pensé que peut-être l'un de vos frères pourrait s'en charger. Lequel le suggérez-vous? Si Rigny m'accompagne, il peut sûrement... Notez. Capitaine de la Salamandre. Et voilà, je crois que nous sommes d'accord sur tout. Surtout, Votre Excellence, sauf sur un point qu'il reste à éclaircir. Je ne puis mener à bien cette expédition sans embarquer avec moi des Canadiens à Québec. J'ai la plus entière confiance en monsieur de Frontenac. Si vous voulez embarquer, que vous devez vous en remettre. Je suivrai les directives de Votre Excellence. Bonne chance, mon ami. Votre Excellence n'aura pas à se repentir de la confiance qu'elle a mise en ma personne. Entrez. Pardon, Excellence, j'apporte le courrier arrivé de France sur les navires qui viennent de mouiller. Posez-le là. Mais quoi? Je me permets de signaler à son Excellence qu'il y a là une lettre de Madame la Comtesse. Glissez-la sous le paquet, je la lirai plus tard. Le vrai de menu. Le capitaine daignera-t-il me faire rapport? Le capitaine d'Iberville fait savoir qu'il se tient à l'entière disposition de son Excellence. Bon, c'est déjà mieux. Il tient conseil présentement chez Monsieur de la Chênaie avec les actionnaires de la Compagnie du Nord. Et ces conditions, que personne ne saurait refuser? Les voici. Les hommes ne recevront aucun salaire. Ils fourniront eux-mêmes leurs armes. Bon, sois sérieux, voyons. Mais je le suis, écoutez. Nous ne payons aucun salaire. Les hommes se partagent la moitié du butin, la moitié des prises en mer et la moitié des profits de la traite des fourrures pendant les 3 prochaines années. Eh, ma parole, mon neveu, te voilà devenu pirate. La colonie va perdre tous ses bras avec ton système. Et la compagnie tous ses profits? Si le Fort Nelson est à ce prix, autant le laisser aux Anglais. Écoutez, depuis 3 ans, je n'essuie que refus à cause de ce fort. De longs palabres, à Versailles. Une expédition manquée. Les sautes d'humeur du comte de Frontenac. Et vous tous, en plus, qui me mettez les bâtons dans les roues. J'y renonce. S'il faut convaincre les gens qui ont le plus d'intérêt dans l'entreprise, vous vous expliquerez avec le ministre. Moi, je retourne sur mes terres, cultiver les choux. Et si tu ne le prenais pas, le fort, nous serions tous ruinés. Je vais prendre ce fort, monsieur de la Chênaie. Je vais le prendre, comprenez-vous? Il me manque l'autorisation du gouverneur. J'attends sa convocation. Je fais tout mon possible pour que vous rentriez en grâce auprès de Sa Majesté. Je ne doute pas que vous fassiez de même. Entrez. Monsieur l'intendant attend Votre Excellence dans le cabinet. Bon, très bien, j'y vais. Son Excellence arrive à l'instant.
J'espère que votre Excellence n'a pas oublié cette rencontre avec Monsieur d'Iberville. Faites entrer. Bien, Excellence. Son Excellence vous attend. En somme, vous ne demandez rien. Je demande votre autorisation, Excellence, à la demande expresse du ministre, le marquis de Pontchartrain, qui met en votre Excellence sa grande confiance. Ah, je vous en prie, monsieur, ne perdons pas de temps à ce genre de flatterie. Croyez bien, Excellence, que je ne fais que répéter... Combien d'hommes vous faut-il? 100. C'est tout? Oui, Excellence, avec votre permission. Mais vous l'avez, mon ami. Comme d'ailleurs, vous avez toujours eu toute ma confiance. Matelots à bord de la Salamandre, l'heure de l'appareillage a sonné. Je vais maintenant procéder à l'amatelatage. Si vous ne me connaissez, je suis Lemoine de Sérigny, votre capitaine. Châteauguay, mon frère, sera mon second. Et Maricourt, mon frère également, sera maître. Quart de bâbord, le Sébure, Parent, Duguay, le Blanc, le Bouif, l'Angevin, le Normand, Côté, Bellefeuille, Saint-Germain, Pignabel, Honoré Dany, Urbain Jeté, Louis Charbonnier, Lalande. Et pour veiller au salut de nos âmes, le bon père Sylvie, jésuite. L'amatelatage est terminé. Maître, nous sommes prêts à parier. Matelot à vos postes!